Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tuto Bridge. N'hésitez pas à parcourir votre chaîne pour y découvrir, classer dans des playlists, toutes les nouveautés sur les enchères et sur le jeu de la carte. L'enchère d'essai est une convention tellement utile pour trouver une manche majeure ou un chelem après un soutien 1 sur 2. Regardez un pic de pique, comment continue-t-on en sécurité pour déterminer le bon niveau de contrat. Sans l'enchère d'essai, Sud ne pourra pas donner d'informations précises de la forme et de la force de son jeu, et Nord ne sera pas en situation de savoir quoi dire sur 3 piques. Trop souvent on passera ou on ira à 4 piques sans avoir les éléments. Même chose après un fit de l'ouvreur sur un changement de couleur en majeur. Ici, Nord n'a pas les moyens sans enchère d'essai. Les enchères d'essai transforment le joueur en super-héros pour découvrir facilement et en sécurité le bon niveau d'enchère. L'enchère d'essai s'utilise après un soutien 2 sur 1, que ce soit sur l'ouverture ou sur la réponse. Vous pouvez mettre ce tableau en pause pour prendre le temps de l'étudier. À ce stade, sur un soutien 2 sur 1, Sud peut montrer la force de son jeu et sa régularité en annonçant 200 atouts. C'est ce qu'on appelle une enchère d'essai généralisée qui permettra à Nord de savoir s'il est minimum qu'il doit passer, s'il est maximum qu'il peut aller à la manche. L'enchère d'essai à la couleur montre une force dans une couleur annexe qui permettra là aussi au partenaire de mieux apprécier s'il doit ou non aller à la manche. Évidemment, les enchères d'essai sont forcing puisqu'il s'agit d'une question posée au partenaire à laquelle il va répondre comme nous allons le voir dans un instant. A noter que l'enchère d'essai généralisée 200 atouts est une enchère en vue de la manche, éventuellement aussi en vue d'un chelem, puisqu'après la réponse, Sud pourra commencer les contrôles en vue d'un potentiel chelem. Étudions maintenant les réponses aux enchères d'essai qui sont assez logiques et naturelles. Voyez ici sur un pic de pique, 3 piques sera minimum, 4 piques sera maximum, mais le répondant peut aussi choisir d'annoncer une force, 3 carreaux, ou sa régularité et sa force en disant 300 atouts. Que reste-t-il maintenant de nos vieilles habitudes un peu archaïques, un pic, 2 piques, 3 piques? Le standard français moderne n'a pas mis au rebut cette séquence, en a fait un barrage en sécurité distributionnelle. Ici, Sud, en annonçant 3 piques faibles, il invite et même il oblige son partenaire à passer. Il évitera un réveil adverse. Quelques exemples maintenant, mettez-les en pause si vous voulez prendre le temps de les analyser. Ici, d'enchères généralisées, avec des jeux qui inviteront le partenaire à choisir une partielle ou la manche selon sa force, éventuellement à annoncer une couleur complémentaire ou à parler à 300 atouts avec un jeu régulier suffisamment fort. Des enchères d'essai à la couleur où on attend un complément dans une force annexe, voyez, à carreau, puis à trèfle dans la deuxième situation, à carreau enfin dans la troisième situation. Vous vous êtes peut-être interrogé sur une situation où je vous ai dit qu'il fallait faire une enchère d'essai à 200 atouts. Revenons en arrière pour l'examiner de plus près. Regardez. La couleur carreau dans la situation numéro 2 est bien trop belle. On n'attend pas de complément et la main est très forte. Inutile de proposer 3 carreaux. Il vaut mieux passer directement par 200 atouts. Le chelem est possible. Il me reste à vous remercier de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à approuver, à commenter, à m'écrire. Réponse assurée. À très bientôt sur Tuto Bridge.